les candidats de la commune de Koungou. Bamkolo Hassani Saindou, maire sortant, candidat de divers gauche, est représenté ce matin par Madame Farda Rachid. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux éditeurs et tout particulièrement ceux de la commune de Koungou. Alors après 2 mandats de maire à Koungou, pourquoi selon vous les habitants de cette commune devraient accorder un 3e mandat à Bamkolo Hassani Saindou? Tout d'abord, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont faites et ce serait pour continuer parce qu'on a énormément de projets qui sont là, qui ne sont pas encore finis. Donc, il faudrait poursuivre cette continuité, si je puis dire. Alors donc, pour vous, le bilan de ces 2 dernières mandatures sont bons? Pour moi, il y a quelque chose qui a été fait. Quoi, par exemple? On peut toujours améliorer. Là, je reprends... Qu'est-ce qui a été fait? Il y a pas mal de choses qui ont été faites, que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau des jeunes, on ne peut pas aujourd'hui dire que rien n'a été fait. On voit quand même l'évolution. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est reparti pour terminer justement ce qu'on a commencé. Et... Alors, hier, un candidat de Koungou disait l'inverse. Il disait que la mairie ne s'est pas occupée des jeunes et surtout en période scolaire. Et c'est cela qui aurait engendré la violence et l'insécurité qui règnent dans votre commune. Vous dites que des choses ont été faites pour les jeunes. En fait, déjà, si vous revenez sur ce qui a été dit hier, je pense que c'est facile de critiquer quand on n'est pas dessus, quand on ne connaît pas exactement les contextes, parce que de l'extérieur, moi-même de l'extérieur, je ne comprenais pas. Je me disais que au niveau de la commune de Koungou, on a du mal à avancer, on a un peu de retard par rapport à certains. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis rentrée dedans, j'ai pris le temps de regarder tous les contextes, tout ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le bilan soit négatif. Parce que je vais vous parler là, vous parlez de l'insécurité. Donc, l'insécurité, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. L'insécurité, je pense que ça a commencé depuis les années. Je dirais même que ça a commencé depuis la grève contre la vie chère. Donc, avant qu'il arrive Monsieur Bamkolo arrive en tant que maire, on avait énormément de difficultés avec ces jeunes, notamment, qui bloquaient les routes, qui demandaient des petites sommes d'argent pour passer. C'est vrai que quand il est arrivé... Là, c'est des jeunes de 2 villages qui se battent et même d'un 3e village puisque c'est Longoni, c'est Tchevani contre Koungou contre Majikavo. Ça n'a rien à voir avec un contexte de... Non, là je pense que tout ça vient du décasage parce que quand on arrive dans la commune de Koungou, on voit le nombre de personnes qui arrivaient massivement. Toutes ces personnes, il faut les gérer, il faut savoir... on peut pas ne pas faire sans eux. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, on les oublie pas. D'ailleurs, là, on a mis en place ce qu'on appelle le PLACI, le plan local d'application pour l'insertion. Donc, ce plan, justement, il a pour but d'aider le maximum de jeunes. Il a été validé par plusieurs entreprises locaux, notamment la CIM, BFM, BTP, qui justement ont comme clause d'intégrer ces jeunes au niveau des entreprises, quoi. Alors, vous dites qu'il y a des choses qui ont été faites et que, par exemple, l'insécurité, ça existait bien avant que M. Bamkolo n'arrive aux affaires. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait durant ces 6 dernières années pour endiguer ou essayer d'endiguer cette insécurité? Justement, les jeunes qui sont là, il a trouvé, parce que vous pouvez regarder au niveau des chiffres, au niveau du chômage qui a baissé, on a quand même essayé de prendre le maximum de jeunes qui ont des difficultés au niveau de l'insertion professionnelle, de les placer quelque part.
Donc, je pense que ça réduit énormément, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ça a diminué et là, ça revient parce qu'on a énormément de personnes qui arrivent et ces personnes, faut savoir où les placer, faut savoir Allez, les positionner. Alors, vous dites, excusez-moi, madame. Bonjour. Donc, vous dites qu'il y avait l'insécurité, M. Bankole l'a trouvé là. Il y avait aussi des bidonvilles, malheureusement, avant qu'il n'arrive là aussi. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire pour justement limiter, hein, et ne serait-ce que limiter leur propagation, quoi? Au niveau des bidonvilles, c'est une question assez compliquée parce que quand on regarde bien, la plupart des personnes qui se sont installées ne se sont pas installées sur sur un foncier qui appartient à la mairie. Ce sont plutôt des fonciers qui appartiennent au conseil départemental ou à l'État. Donc là, c'est un peu plus compliqué de les sortir. Après, en tant qu'être humain, le maire ne peut rien. Le maire accueillera donc sans fin. Non, c'est pas une parce question. que les décasages, ceux qui ont été décasés dans les autres communes, sont venus à Koungou sans qu'il y ait eu d'opposition finalement. Ça c'est un problème qu'on essaye d'éradiquer, mais aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est compliqué ils sont là, c'est un fait. Et je pense que c'était déjà, premièrement, c'était pas à nous déjà de... Mais l'impression qu'avaient ces personnes décasées, c'était que dans la commune de Koungou, on pouvait accueillir facilement. Non, c'est pas qu'on pouvait... En tout cas, il n'y a pas eu d'opposition, donc tout le monde est venu là, actuellement, à on Koungou. essaye de mettre en place, je sais pas si vous voyez le RHI, donc essayer de, tous ceux qui sont sur notre place, essayer de les décaler pour justement construire des logements un peu plus appropriés, parce que le problème, c'est ils construisent sur des emplacements qui sont pas forcément de beaux emplacements. Je pense que vous avez entendu récemment les problèmes qu'il y a eu, des problèmes je dirais même de mort. Donc on essaye, on est là, on travaille dessus, mais il faut pas oublier que c'est quand même des êtres humains. C'est difficile de venir je dis pas que nous on va rester là, on va rien faire, ces personnes on va pas les sortir, mais je pense qu'il faut trouver une solution. Et la solution, c'est pas que à nous de la trouver, mais c'est une solution à discuter avec tout le monde. Quel est l'état des finances de la commune à la fin du mandat de Hassani Bamkolo, puisque il faudrait également que, en tout cas, le maire qui sera là va peut-être demander à ce qu'il rende des comptes si les comptes ne sont pas bonnes. J'ai pas entendu que les comptes n'étaient pas bons pour l'instant. Je sais pas si vous avez eu un retour, mais pour ma part... La Chambre régionale de comptes faisait des reproches récemment à la situation de la commune quand elle avait donc déclaré que la commune ne disposait pas de services des marchés publics, elle ne possède pas des recensements de ses besoins, etc. Hassani Bamkolo a été mis en garde à vue et une enquête est en cours concernant les manquements présumés aux règles des marchés publics. Est-ce que cela ne risque pas justement d'entacher un peu son désir d'un troisième mandat? Non, je pense pas, parce que je pense qu'il va répondre de ses actes, et je pense que si vraiment il y avait quelque chose d'assez fort, on serait pas là aujourd'hui. Donc son bilan pour moi au niveau financier, si c'était vraiment alarmant, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui. Alors, il est également président du CIDEVAM depuis 2014 et on reproche souvent à Hassani Bamkolo de ne pas avoir su gérer ce syndicat. Toutes les communes se sont plaintes des problèmes de ramassage d'ordures et la population de Koungou également. Là aussi, il y a un gros travail qui n'a pas été fait. En tout cas, les maires qu'on a reçus disent que le problème venait du CIDEVAM et donc de la gestion du président. Donc moi, si je peux parler un petit peu du CIDEVAM, je dirais, là, je vais me focaliser plutôt sur la commune de Koungou, parce que c'est là où je suis actuellement. Donc là, en parlant de ce que vous dites, quand vous voyez... vous dites qu'il gère mal, on peut pas... Je reviens toujours sur la même chose. Il n'y a pas de ramassage d'ordures. Aujourd'hui, ce matin encore, les jeunes C'était Magicavo ont sorti les ordures qui n'étaient pas ramassées pour
barrer la route ce matin. Justement, aujourd'hui, on a des choses qui sont en place. Il y a des bacs à ordures. Quand on voit au niveau de ce qui se passe, les combats, comme on parlait tout à l'heure, quand les jeunes prennent les bacs pour les brûler, quand les jeunes... Ça, c'est quand même... ils se rendent pas compte, mais c'est nous qui dégradons. Parce que je veux dire, la propreté, c'est une affaire de tous. C'est pas que M. Hassani Bamkolo qui... Mais ce n'est pas ramassé. Ce n'est pas ramassé. Donc, c'est pour ça que ça traîne là et que parfois, il y a... Non, moi cela est vrai dans toutes personnellement, les communes de Mayotte. je dirais pas que c'est pas ramassé. Je dirais plutôt qu'on est très, très nombreux dans la commune. Donc, une fois que c'est ramassé, on est tellement nombreux que les ordures continuent à revenir. Donc, peut-être faudrait trouver un autre moyen, recruter, rajouter plus de bacs. Parce que quand vous voyez toutes les personnes qui sont arrivées, qui se sont implantées dans des endroits où il n'y a pas forcément de route, où les camions ne peuvent pas accéder, c'est pour ça, je pense qu'il y a énormément d'ordures qui traînent. Il faut vraiment revoir tout ça, je pense. Mais dire que c'est lui ou que ça a été mal géré, encore une fois, on n'est pas au cœur. Ce sont les maires qui le disent. Dernier point sur l'Interco. Là aussi, l'Interco du Nord n'a pas marché. Et là aussi, les communes disaient, les autres maires disaient, Bamkolo ne voulait pas lâcher la présidence et du coup, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il va changer d'avis s'il était réélu ou est-ce qu'on va rester encore 6 années avec une Interco qui ne fonctionnerait pas? Non, là, on a tout... Là, l'objectif pour tout le monde, ceux du Nord, c'est quand même que ça soit mis en place. Je pense Qu'est-ce qui va changer alors? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que lui, il accepterait de ne pas être président ou Après, ça dépend. Il y a quand même tout un contexte qui est dessus. Ça dépend de la personne qui se présente. Si pour lui, on voit qu'elle sera un petit peu plus compétente. Aujourd'hui, je peux pas dire qu'il va lâcher si on considère que il mérite plus la place qu'une autre personne. Merci beaucoup donc à vous, Farda Rachid, d'avoir été l'invité de Zakweli.